Alléluia, Saint-Esprit, nous voulons t'accueillir, nous voulons nous laisser visiter puissamment par toi. Merci d'être au milieu de nous. Merci de venir parler à nos cœurs. Merci Saint-Esprit de venir faire en nous la création nouvelle. Merci parce que tu viens opérer en nous toute transformation, toute libération, toute guérison en ce temps de carême. Nous voulons un carême rempli de feu. Nous voulons un carême plein de ta gloire. Nous voulons un carême dans ta présence. C'est toi qui as conduit Jésus dans le désert pour qu'il puisse vaincre les œuvres du diable et triompher à la gloire du Père. Merci Saint-Esprit de nous conduire nous aussi en ces 40 jours dans ce temps du désert pour que nous puissions affronter les puissances diaboliques et pour que nous puissions voir quel est le Dieu que nous servons et adorons. Celui qui vient dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Celui qui vient pour nous élever, nous relever de la poussière, de la cendre, pour nous faire asseoir en compagnie des princes de son peuple. Merci mon Dieu pour l'œuvre divine du Saint-Esprit dans nos cœurs, lui qui nous donne sagesse et intelligence pour écouter ta parole, pour recevoir la vie nouvelle qui vient de toi. Saint-Esprit, abonde en nous, tandis que nous écoutons la parole de Dieu, toi qui es l'inspirateur des Écritures. Conduis-nous dans la vérité tout entière et donne-nous la saveur des Écritures pendant ce temps de jeûne où nous voulons vivre non seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bénis-nous Seigneur, fais-nous la joie de ta présence et donne-nous vraiment de goûter à la douceur de ta parole. Amen. Voilà donc bien-aimés, nous allons commencer à partir d'aujourd'hui un cycle pendant notre temps de carême sur la maturité spirituelle. Nous allons donc progresser. Le but de Dieu, l'intention divine pour ces jours, pour ce temps du carême, c'est que nous puissions faire des progrès dans la vie spirituelle, parce que nous avons connu le Christ, nous l'avons connu comme celui qui pardonne les péchés. Nous avons fait l'expérience du salut en Jésus. Nous avons été aussi familiers du Saint-Esprit et de ses œuvres. Le Saint-Esprit nous a appris à marcher, il nous a appris à discerner, il nous a appris à combattre, il nous a appris à faire des miracles. Toutes ces choses sont acquises et nous ne pouvons pas en rester là. Puisque le but de notre vie chrétienne, c'est pas seulement de chasser les démons ou de parler en langue. Le but de notre vie chrétienne, c'est la ressemblance à Jésus-Christ. Amen. Et donc, si nous n'atteignons pas cette ressemblance, nous pouvons faire un tas de choses. Parce qu'il y en a qui pensent que le top du top de la vie chrétienne, c'est par exemple avoir un ministère. D'accord, avoir un ministère, prêcher, etc. C'est pas le top. Parce que même des immatures font ces choses-là. J'ai commencé à chasser les démons, prier pour la guérison ou prêcher, j'avais 15 ans. J'étais un gros immature, mais Dieu agissait quand même par moi. Donc, la maturité spirituelle est autre chose. La maturité spirituelle, c'est ce que l'Écriture appelle la stature du Christ. D'accord ? Alors, c'est quoi en termes simples ou habituels lorsqu'on parle de maturité, on parle de quoi ? Avant de revenir justement sur le sens biblique et chrétien du terme. Quand on parle de maturité, quand on dit que quelqu'un est mature, c'est quelqu'un qui a atteint l'âge mûr. En fait, c'est quelqu'un qui est adulte. D'accord ? Du point de vue, on va dire, naturel, la maturité, c'est le statut d'homme ou de femme adulte. Donc celui qui est mature, c'est celui qui a acquis ce que l'on appelle de la sagesse. D'accord ? Celui qui est mature, c'est celui qui a appris ce que sont les responsabilités dans la vie. D'accord ? Mais toutes ces choses sont applicables sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, la maturité, finalement, c'est devenir adulte dans le Christ. D'accord ? Devenir adulte dans le Christ. Comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3, les versets 1 et suivants, l'apôtre Paul dit « Il y a eu un temps où je vous ai servi du lait. » Vous avez bu du lait. Parce que ceux qui boivent du lait, dit l'apôtre Paul, ce sont des gens qui vivent encore un peu selon la chair. Mais maintenant, vous allez passer à la nourriture solide. Et donc, la nourriture solide, ce sont les êtres spirituels. Dans l'Écriture, on dit que ce sont des êtres faits. D'accord ? On reviendra sur le terme, Elikia, tout à l'heure. Être des êtres faits, c'est être des êtres ou des hommes et des femmes accomplis en Jésus-Christ. D'accord ? Vous avez des êtres complètement défaits.
Quand on est défait, c'est quand on a des vies déstructurées. D'accord? On peut l'avoir sur le plan humain. Vous avez des gens, jamais par rapport au sens des responsabilités, ces personnes-là sont toujours à se défiler lorsqu'on leur demande quelque chose. Ils ne se reprochent jamais rien du tout. Ils ne savent pas se remettre en question, etc. Ce sont des gens qui ne sont pas des êtres faits. Ce sont des gens qui sont des êtres défaits. Nous avons besoin donc de colonne vertébrale, de stature spirituelle, mais la notion de maturité, en fait, cache une autre notion qui est très importante, que nous allons découvrir, puisque ça va être les thèmes que nous aborderons pendant toutes ces méditations du temps de carême. C'est le terme de la croissance. D'accord? La maturité, c'est atteindre un niveau de croissance qui fait que nous puissions rentrer pleinement dans nos capacités sur le plan humain. D'accord? L'âge mûr, c'est là où on a ses pleines capacités. Mais sur le plan spirituel, c'est absolument pareil. D'accord? Donc, regardez, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous provoque. L'auteur de la lettre aux Hébreux. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 6, les versets 1 à 3, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit « C'est pourquoi laissons l'enseignement élémentaire sur le Christ, élevons-nous à l'enseignement parfait, ou l'enseignement d'homme fait en Christ. » D'accord? Sans revenir sur les articles fondamentaux du repentir des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de l'instruction sur les baptêmes et les impositions des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel, c'est ainsi que nous allons faire si Dieu le permet. Donc l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, nous allons quitter les enseignements un peu élémentaires sur la vie dans l'esprit. On a eu déjà le temps de faire ces choses-là, d'accord, sur les dons du Saint-Esprit. On a déjà abordé les charismes, on a déjà abordé même les maladies de l'âme, on a déjà fait toutes ces choses. Laissant ces enseignements élémentaires, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, nous allons nous élever un tout petit peu cette fois-ci, donc ça va être un peu consistant. Alors voici le plan de ce que nous allons faire pendant ces 6 semaines de carême. L'enseignement de ce soir portera sur la croissance spirituelle. C'est le premier point. Nous allons voir les 2 principes qui font basculer dans la croissance spirituelle. Ensuite, nous verrons la prochaine fois et les fois successives grandir en liberté. Donc c'est un lieu de croissance spirituelle. La maturité vient avec plus de liberté spirituelle. Donc deuxième point, nous verrons grandir en liberté. Le troisième point, nous verrons grandir au milieu des épreuves, parce que c'est là où on attend l'homme spirituel et donc l'homme adulte dans la foi. Beaucoup abandonnent le Seigneur ou abandonnent la ferveur spirituelle lorsqu'ils sont dans les épreuves. Or c'est là où on vérifie si on est encore des petits qui attendent tout le temps qu'on puisse les pouponner, d'accord, ou les plaindre, d'accord, ou bien est-ce que l'homme fait ou accompli dans le Christ, justement, manifeste le caractère du Christ dans sa vie au milieu des épreuves. Donc, troisième enseignement que nous aurons, c'est grandir au milieu des épreuves. Ensuite, nous verrons 4e enseignement, grandir par le don de soi. D'accord ? La maturité ne rime pas avec égoïsme. D'accord ? Quand on est adulte humainement, d'accord, lorsque par exemple on est adulte humainement, on sait prendre des responsabilités. Les responsabilités, c'est le don de soi. C'est pas se garder. Quand on est adolescent, on vit pour soi. Quand on est adulte, on se donne. D'accord, c'est le don de soi. En fait, en plus, donc après nous verrons en 5e enseignement grandir par la fécondité spirituelle. Vous avez des gens, d'accord, ils veulent bien être fils ou fille spirituelle, mais ils ne veulent pas être père ou mère spirituelle. Donc ça, c'est problématique. Parce que quand on grandit, à un moment, on a acquis des choses, on a reçu la vie, la logique veut qu'on puisse donner la vie. C'est la fécondité spirituelle. On voit les différents domaines de fécondité spirituelle qui nous font basculer justement dans la maturité spirituelle. Et puis enfin, nous terminerons avec un dernier thème sur grandir dans la divine sagesse. D'accord ? Parce que la maturité est attestée par la sagesse. Et on va voir, justement, on apprendra ce qu'est la sagesse du Christ, c'est-à-dire la folie de la croix. Et c'est là où nous verrons justement que nous avons véritablement basculé de la sagesse humaine ou la sagesse de ce monde à la sagesse divine ou à la divine sagesse. Donc voilà le programme
de ce que nous ferons ensemble pendant ces dimanches de carême. Nous nous retrouverons tous les dimanches à 17h. Nous commencerons à 17h05. Voilà. Et à chaque fois, la communication durera 20 minutes, sauf aujourd'hui où ça durera 25 minutes parce que j'ai pris le temps d'introduire, d'accord, à l'ensemble de ce que nous ferons. Alors, voyons maintenant le premier enseignement, donc, sur la croissance spirituelle. L'auteur de la lettre aux Éphésiens, donc, vous savez que la lettre aux Éphésiens fait partie des écrits deutéropauliniennes, c'est-à-dire que c'est sans doute un disciple de Paul qui a écrit ce que nous lisons dans la lettre aux Éphésiens. On l'attribue à Paul parce qu'il en a la paternité. Donc l'auteur de la lettre aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, les versets 8 à 16, Éphésiens chapitre 4, les versets 8 à 16, l'auteur de la lettre aux Éphésiens nous dit ceci. C'est pourquoi l'on dit, montant dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a donné des dons aux hommes. Il est monté, qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Donc, ce dernier verset que nous venons de lire, d'accord, l'homme parfait qui réalise la plénitude du Christ, d'accord, eh bien, c'est cet homme fait, ou c'est cet homme qui a atteint ou acquis la stature du Christ, c'est l'adulte ou l'homme mature dans la foi. D'accord. Alors, nous allons à présent rentrer dans le vif du sujet à propos justement de cette croissance spirituelle. Celui qui en est le premier témoin, c'est Jésus lui-même, puisque c'est à l'image de Jésus que nous devons croître. Et à l'image de Jésus que nous devons rentrer dans cet état d'homme mûr ou dans cette maturité spirituelle. Alors, je pose la question, mais je vais répondre pour nous. Quand est-ce que Jésus, à quel âge Jésus atteint la maturité spirituelle? À quel âge? On peut dire à 30 ans, on peut dire à 33 ans lorsqu'il est mort sur la croix. Jésus atteint la maturité spirituelle à l'âge de 12 ans. En Israël, on devient, les hommes rentrent dans la communauté d'Israël à travers ce que l'on appelle la bar mitzvah. D'accord? C'est l'équivalent de la profession de foi chez nous les chrétiens. D'accord? La bar mitzvah où en fait on devient adulte dans la foi, on peut lire la Torah dans la synagogue. On peut se positionner pour les choses de Dieu et les choses de la vie. Alors l'épisode qui nous le fait comprendre, c'est l'épisode du recouvrement de Jésus au temple. Au chapitre 2 de l'évangile selon saint Luc, lorsque Jésus monte pour la Pâque avec ses parents et qu'il disparaît pendant 3 jours, la fameuse fugue de Jésus, d'accord? Et qu'il le retrouve 3 jours après dans le temple. C'est dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 2, versets 41 à 52, où on retrouve Jésus au milieu des docteurs. Il est dit, dans ce passage de l'Écriture, que Jésus, au milieu des docteurs, fait une seule chose. Il les questionne. D'accord? Il les questionne. Le principe de la croissance spirituelle, c'est le questionnement. C'est poser des questions. D'accord? Vous avez des gens qui ne croissent pas, qui ne bougent pas dans leur vie spirituelle parce qu'ils attendent des réponses, mais ils ne posent pas de questions. Et vous savez, vous connaissez le principe, pour avoir de bonnes réponses, il faut poser de bonnes questions. Il y en a qui posent de mauvaises questions et donc qui ont nécessairement de mauvaises réponses. D'accord?
si vous dites par exemple comment je fais pour ne jamais arriver en retard, c'est une mauvaise question. D'accord? Si vous dites comment je fais pour ne jamais arriver en retard, ça ne réglera jamais votre problème de retard. Je fais un exemple au hasard, hein, je prends ça comme ça. Pourquoi? Parce que la question est trop vague. Ce n'est pas une question. Hein, ça peut être pour vous une tentative d'apaisement intérieur. Mais si je dis, par exemple, comment positionner mon, je sais pas moi, ou mon réveil ou ma montre de telle sorte que je n'arrive pas en retard, je vais avoir une bonne réponse parce que ma montre me dira que à moins 10, j'arrive mieux à l'heure que si je demande simplement de manière vague comment faire pour ne jamais arriver en retard. C'est une question trop générale, elle n'est pas précise, elle n'est pas pertinente. D'accord? Les vraies questions, c'est celles qui vont concerner directement des choses qui vont nous aider. D'accord? Je ne peux pas avoir de réponse sur quelque chose de vague. D'accord? Si quelqu'un dit comment ne jamais faire d'accident, c'est trop général. Mais si je dis comment conduire de telle sorte que je ne fasse pas d'accident, j'ai posé une bonne question qui aura une bonne réponse. Mais comment ne jamais faire d'accident, ce n'est pas une question. D'accord? Donc, on va le voir, Jésus questionne les sages d'Israël parce qu'il est assis au milieu des sages, étant un sage lui-même. Il y a un jeune homme, on aura l'occasion de le retrouver lorsqu'on parlera de sagesse en Israël, c'est le jeune Daniel dans l'Ancien Testament. Daniel est un petit, c'est un adolescent entre 14 et 16 ans, qui en fait siège au milieu des sages en Israël, simplement parce que c'est un adulte dans la foi. Il a de la maturité spirituelle. C'est donc pas une question d'âge, c'est une question de stature. D'accord? Et Jésus veut nous emmener à cette stature-là. Il est écrit, à la fin de cet épisode du recouvrement de Jésus au temple, la fin nous dit ceci, et je vais partir de là pour nous aider maintenant à rentrer dans les questionnements. Il est écrit dans Luc, ici au chapitre 2, versets 51 à 52, on dit ceci. Il descendit alors avec eux et revint à Nazareth, et il leur était soumis. Il ne cesse pas d'être un enfant. D'accord? Il ne cesse pas d'apprendre de ses parents et d'obéir. Il leur était soumis, et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Verset 52, et c'est ça qui nous intéresse. Quant à Jésus, il croissait, donc on parle en termes de croissance, il croissait ou il grandissait en sagesse, en taille, on traduit par taille. Le mot en grec c'est elikia, c'est-à-dire en stature. Et c'est le terme qui justement va nous emmener à la maturité spirituelle. Il grandissait donc en sagesse. Il est petit, hein, mais il grandit en sagesse. Il grandissait en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. D'accord? La maturité spirituelle, c'est pas juste moi ça va bien entre mon Dieu et moi. La maturité spirituelle, c'est aussi comment ça va avec les autres. D'accord? Quelqu'un qui est léger dans la foi, il est léger dans la foi dans sa relation à Dieu, dans sa relation aux autres. Donc il n'y a pas de refuge un peu illusoire dans le Seigneur en disant moi je suis bien avec mon Dieu. D'accord? La maturité spirituelle, c'est grandir en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors, grandir en taille ou en stature, en grec donc elikia, c'est grandir en maturité. Le terme taille ici, c'est pas la hauteur, d'accord? Tu mesures 1m62, c'est pas de ça dont il est question. Le mot elikia, c'est en maturité. Donc Jésus grandissait en sagesse, en maturité et en grâce devant Dieu. Et le chemin de croissance spirituelle pour chacun d'entre nous, bien-aimés, c'est de grandir en sagesse, en maturité et en grâce devant Dieu. On ne peut pas, d'année en année, je sais que pour le carême de beaucoup d'entre nous, dans le passé, c'était refaire chaque année le même truc, n'est-ce pas? Donc, prier un peu plus que d'habitude, jeûner un peu beaucoup, et puis faire un peu d'aumône, d'accord? Ça, tu peux faire ça à l'infini sans jamais grandir. D'accord? Chaque année, ce que nous pratiquons dans notre famille SPI, c'est toujours quelque chose de pédagogique qui change quelque chose dans nos vies.
L'année dernière, nous avons fait un carême à l'eau. Alors, l'eau n'a pas beaucoup de goût, hein. Ben, c'est le propre de l'eau. D'accord. On a fait un carême à l'eau, 2 litres d'eau par jour. Le but, c'était une pédagogie. Parce que le but du carême, c'est quoi? C'est pas se priver. C'est mettre de l'ordre dans sa vie. L'eau a cette fonction-là, remettre de l'ordre dans notre métabolisme, remettre de l'ordre, purifier notre corps, etc. Donc faire du bien au corps. Le but du carême, c'est de sortir de là complètement requinqué, retapé spirituellement. D'accord? Le carême est d'abord thérapeutique. Le but du carême, c'est de nous soigner spirituellement et même physiquement. Beaucoup de choses qui ont des conséquences sur le plan physique sont aussi liées à nos problématiques psychiques et spirituelles. Et donc nous avons besoin d'apprendre à grandir même dans ces choses-là. Mais il ne suffisait pas pour nous de boire simplement 2 litres d'eau. Il fallait aussi que l'année dernière, nous puissions donner de l'eau 1 fois par semaine à quelqu'un. Parce que celui qui donne un verre d'eau à un disciple en sa qualité de disciple aura une récompense de disciple. Hein? Je ne peux pas faire quelque chose spirituellement qui m'apporte moi et qui n'ait pas de répercussions et des conséquences sur les autres. C'est pourquoi Jésus grandit en sagesse, en maturité et en grâce devant Dieu et devant les hommes. D'accord? Alors, voyons à présent ce qui vérifie justement que nous sommes engagés justement sur un chemin de croissance spirituelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dit que Jésus, dans le temple, Jésus, au milieu des docteurs, lorsque Marie et Joseph le trouvent, il le trouve au milieu des docteurs. Il est écrit ici, verset 46, donc Luc 2. Il est écrit, il advint au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. D'accord? Jésus écoute la parole des docteurs. C'est ce que nous allons faire pendant tout ce temps du carême. Nous allons écouter la parole des docteurs. D'accord? Bon, c'est moi qui vais être le docteur en particulier dans ce cas-ci. Hein? Mais aussi, Jésus les interroge. Et je vous disais tout à l'heure, hein, on grandit en questionnant. On grandit spirituellement en questionnant. Et bien aimé, regardez, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans nos vies. On constate juste que ça ne va pas dans nos vies, mais on ne se questionne pas pourquoi ça ne va pas. Et donc on est toujours au point zéro. On ne bouge pas. Hein, d'accord? Il faut questionner notre vie. Il faut se questionner soi-même. D'accord? Et bien aimé, il y a 2 questions fondamentales dans l'existence humaine qui emmènent à la maturité, mais ce sont les 2 mêmes questions que l'on retrouve pour la maturité spirituelle. La première de ces questions, c'est pourquoi. D'accord? Et la deuxième de ces questions, c'est comment. D'accord? On questionne toujours en pourquoi et en comment. Le pourquoi cherche les causes, le comment cherche les solutions. D'accord? Je peux passer mon temps à poser des pourquoi, des questions. Vous comprenez même d'ailleurs, nous comprenons le silence du Père sur la croix lorsque le Fils lui dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» D'accord? C'est curieux cette question. Jésus reprend le psaume, mais Jésus ne reprend pas le psaume pour lui. Il reprend le psaume pour la foule. Parce qu'il sait pourquoi il est sur la croix. D'accord? Et le comment. Alors, regardez, dans le passage de Luc 2 que nous lisons ici, il y a quelques pourquoi. Il y a en tout cas 2 pourquoi. Le pourquoi de Marie et le pourquoi de Jésus. Regardons ça de près. Luc chapitre 2 ici, verset 48. À sa vue, ils furent saisis d'émotion et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» D'accord? Première question. Donc, le questionnement de Marie. Hein? Ensuite, le pourquoi de Jésus. Verset 49. Et il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? On est en face de 2 questions qui s'entrechoquent. Pourquoi nous as-tu fait cela? Et bien aimé, de temps en temps, les gens vont nous poser, dans notre expérience spirituelle, plus on grandit, plus les gens auront du mal à saisir notre vie. Et donc, ils auront moins de contrôle sur nous et nous demanderons toujours « Pourquoi vous faites cela ?» Et nous sommes tentés de rabaisser ou de diminuer l'intensité de l'œuvre de Dieu dans nos vies pour plaire aux gens. Jésus répond
pourquoi me cherchez-vous? Et au pourquoi de Jésus, il y a une question justement d'un homme adulte. Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? En fait, celui qui répond ici, qui pose la question et qui répond, il ne fait pas que poser une question. D'accord? C'est un adulte dans la foi, c'est un homme mature. Jésus dit, pourquoi? Il dit, je dois être aux affaires de mon Père. L'homme adulte dans la foi, c'est celui dont tous les pourquoi convergent vers être aux affaires du Père. Bien-aimé, si j'ai un questionnement qui va vérifier si je veux croître ou si je veux stagner, c'est pourquoi quand je fais ceci, je ne suis pas aux choses de Dieu? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait en sorte que je ne suis pas toujours aux choses de Dieu? Qu'est-ce qui me soustrait aux choses de Dieu? Qu'est-ce qui me ralentit dans ma marche avec Dieu? Pourquoi est-ce que je ne m'investis pas davantage pour que la vie du Christ grandisse en moi? Pourquoi lorsqu'il est question des choses de Dieu, je n'ai pas autant de zèle que pour le reste? Pourquoi c'est toujours aussi difficile d'arriver à l'heure à la messe? Pourquoi est-ce que je ne mets pas un peu plus de temps à lire sa parole parce qu'elle me fait tellement de bien? Pourquoi est-ce que je me limite moi-même dans les choses à faire pour l'avancement du royaume de Dieu? Pourquoi je ne suis pas aux affaires du Père? C'est ça la vraie question. La clé, le point de départ de la croissance spirituelle, c'est pourquoi perdre son temps avec des choses qui me ralentissent et qui sont complètement inutiles pour ma vie? Bien-aimé, le temps du carême, c'est le temps où je me questionne pour de vrai. D'accord? Et le questionnement de Jésus, c'est si les gens continuent à nous chercher en disant mais il va où, il fait quoi, mais pourquoi ils sont toujours ensemble, on les voit toujours mais ils sont tout le temps en prière, ils cherchent quoi? Nous sommes aux affaires du Père. Amen. Nous devons être aux affaires du Père. Bien-aimés, il n'y a rien, je peux vous assurer, il n'y a rien que nous puissions faire en ce monde qui puisse nous garantir le paradis. Rien. On peut tout faire dans ce monde. Il n'y a rien qui puisse nous garantir le paradis. Seul le Père peut garantir le paradis, c'est-à-dire une vie réussie à chacun d'entre nous. Amen. Et bien aimé, ici donc, nous avons la possibilité de rentrer dans la sagesse divine. Et commencer à rentrer dans la sagesse divine, c'est rentrer dans la sagesse du Christ. Être aux affaires du Père, c'est la première question. Ensuite, donc, le pourquoi doit nous conduire à rechercher la volonté de Dieu dans ce que nous faisons. D'accord? Pourquoi? C'est toujours, pourquoi ne suis-je pas établi dans la volonté de Dieu? Donc, première chose. Ensuite, deuxièmement, le comment. Le comment. D'accord? Le comment. Et bien aimé, il y a un comment qui peut nous aider à être plus docile à Dieu. La personne qui est au seuil du Nouveau Testament nous apprend ce questionnement-là, ce comment, c'est la Vierge Marie. Dans Luc au chapitre 1er verset 34, après l'annonciation de l'ange qui lui dit qu'elle va être la mère de Jésus, qu'il sera grand et sera appelé Fils de Dieu, elle pose la question à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Alors il y en a qui demandent toujours, mais ce n'est pas la même question que Zacharie a posée dans le temple. Pourquoi Zacharie a eu des soucis et des problèmes? Vous savez que Zacharie a eu de gros soucis, d'accord? Non, Zacharie n'a pas dit comment cela se fera-t-il. L'ange Gabriel dit à Zacharie, ta supplication a été exaucée, voici que ton épouse Élisabeth te donnera un fils dans sa vieillesse. D'accord? Zacharie dit, mais à quoi le saurais-je? En gros, qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? D'accord? Donc il y a dans la question de Zacharie une contestation. La Vierge Marie ne dit pas comment est-ce que je le saurais. La Vierge Marie dit comment je fais pour accueillir ce don. Elle est dans une disposition d'accueil. Comment cela se fera-t-il? En fait, c'est quoi le processus? Comment je fais pour bien adhérer ou mieux adhérer à cette action de Dieu? Verset 35,
l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Donc, bien-aimés, la question comment, c'est demander au Seigneur comment bien faire, comment grandir, comment y arriver, comment se dépasser, comment faire en sorte que nous soyons en accord avec sa volonté, comment faire en sorte que nous ne puissions pas résister ou contrister au Saint-Esprit. Comment, c'est donner la permission à Dieu d'agir en nous et de nous faire grandir. Le comment, c'est autant le pourquoi, c'était rechercher la volonté du Père. Le comment, c'est rechercher la docilité au Saint-Esprit. D'accord? Au comment de Marie, la réponse divine par l'ange, c'est l'Esprit viendra sur toi. Et bien aimé, nous avons besoin de ces deux questionnements pour la croissance. Le pourquoi, pour rechercher la volonté de Dieu et être établi comme le Christ dans cette sagesse du Père, et le comment, pour nous rendre disponibles et dociles. L'enfant grandissait en sagesse, c'est le pourquoi, en maturité, d'accord, et en grâce, c'est le comment. Parce que la grâce, c'est le don du Saint-Esprit qui fait qu'il produit en moi cette croissance, comme il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 18. D'accord? Le Saint-Esprit nous conduit de gloire en gloire. Le but du Saint-Esprit, c'est que nous puissions croître de gloire en gloire. D'accord? Et nous-mêmes qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir à la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés par cette même image, donc celle de la stature du Christ, allant de gloire en gloire par le Seigneur qui est Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. D'accord? Donc, nous avons donc besoin, pendant ce temps du carême, et bien aimés, voici l'exercice spirituel que nous avons pour cette semaine. C'est prendre une feuille de papier sur laquelle il y a des pourquoi, il y a des choses qui n'avancent pas, et qu'est-ce qui n'avance pas spirituellement dans ma vie, je fais la liste. D'accord? Et une autre feuille de papier avec des comment. Comment faire en sorte que Dieu me fasse grandir, prenne plus la place et soit le maître à bord dans ma vie. Amen. Nous allons donc demander au Seigneur pour ces jours qui viennent que nous soyons dans une dynamique de croissance à l'image de Jésus. D'accord? Et que nous puissions poser à Dieu dès cette première semaine de carême les deux seules questions qui nous font basculer dans la croissance spirituelle, à savoir pourquoi, autrement dit, derrière elle, où se trouve la volonté de Dieu dans ce que je fais, dans ce que je vis, et comment, où se trouve l'agir du Saint-Esprit qui me fait croître et qui me donne d'atteindre la stature du Christ. Amen. Amen.